Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va se retrouver pour un tag, je sais pas comment je pourrais dire ça, mais en fait c'est une vidéo que j'ai eu l'idée il n'y a pas très longtemps parce que j'ai vu l'idée sur Instagram sur le compte de Wonder Juna. Je vous mettrai le nom du compte Instagram où j'ai vu l'idée. Et en fait, la personne a demandé en fait des tu préfères spécial couture. Et en fait, elle répondait en story. Et moi, je me suis dit pourquoi pas faire ça en une vidéo YouTube. Donc, je vous ai demandé sur Instagram, sur mon compte Prunelle de la couture, des tu préfères spécial couture. En fait, en story, je vous ai mis une petite boîte à questions où généralement on demande aux personnes de nous poser des questions, mais des fois on peut demander de l'aide aux abonnés pour nous donner, je sais pas, voilà, des exemples, des questions comme ça, je sais pas trop comment dire. Bon bref, en fait je vous ai demandé, il y a un bruit qui va m'énerver, je sens bien. Vous savez quoi, je reviens parce que là il y a un truc qui est ouvert et là ça fait du bruit, ça va m'énerver. Parce qu'en plus j'ai Dame Nature, sinon ça sera pas drôle, hein. Voilà, je reviens. Donc me revoici, donc je disais que je vous avais mis une petite boîte à questions. Et je vous ai en fait tout simplement demandé de me proposer des tu préfères spécial couture. Je suis désolée si je me répète parce que je sais déjà plus ce que j'ai raconté juste avant. Voilà. Et une minute s'est passée, je ne sais plus déjà ce que j'ai dit. C'est très pratique. Alors je vous avais donné bien sûr un exemple dans la story pour que vous puissiez comprendre un peu l'idée de la vidéo. Bon, il y a des personnes qui n'ont pas compris et qui pensaient qu'il fallait répondre à l'exemple et en fait il fallait pas du tout, mais c'est pas très grave. Et en fait l'exemple que je vous ai donné c'était surjeteuse ou machine à coudre. Voilà, c'était en fait un exemple pour vous donner des idées en fait, comment ça marchait aussi. Donc ça va, il y a eu quand même des personnes qui ont compris le concept, donc ça va. Donc j'ai eu quand même pas mal de propositions. Bon, il y a eu des propositions de questions, on va dire comme ça, qui sont revenues énormément de fois. J'ai tout préparé, j'ai tout sélectionné aussi, j'ai tout pris en fait, sauf les questions qui étaient en double, bien sûr. J'espère que cette vidéo un peu spéciale, tag, je sais pas trop comment je vais appeler ça, va vous plaire, donc c'est parti. Donc pour commencer, la première question, tu préfères, alors si j'ai bien compris le concept, je dirais tu préfères coudre les tissus extensibles ou non extensibles? C'est une bonne question. Alors il y a des jours j'aime bien coudre que les tissus extensibles, il y a des jours où j'aime bien aussi coudre des tissus non extensibles. Qu'est-ce que j'aime le plus coudre? Je dirais quand même les tissus extensibles, parce qu'on peut coudre à surjeteuse et ça va 2 fois plus vite. Parce que les tissus non extensibles, c'est un peu plus long, c'est un peu plus chiant, parce qu'en fait il faut d'abord coudre à la machine et ensuite surjeter à la surjeteuse. Donc moi je dirais, je pense que je dirais les tissus extensibles. C'est plus rapide, mais après des fois j'ai mes petites préférences comme je vous ai dit. Deuxième proposition, question. Refaire un patron que tu as déjà fait ou découvrir un nouveau patron? Alors, refaire un patron, moi je dirais découvrir un nouveau patron quand même. Mais après, ça m'arrive de réutiliser des patrons que j'ai déjà utilisés. Mais c'est vrai que découvrir un nouveau patron, c'est toujours bien aussi de découvrir d'autres patrons, de nouvelles marques, de nouveaux patrons. Donc voilà, je vais dire plutôt découvrir un nouveau patron. Ensuite, patron PDF ou pochette? Cette question-là, je l'ai eu énormément de fois. Ça, je peux vous le dire, j'ai dû l'avoir 4 ou 5 fois. Que je dirais patron PDF, parce que je n'ai pas énormément de patron pochette, car déjà, c'est plus cher et je trouve que ça prend de la place. Voilà, alors que les patrons PDF, bon c'est sûr, il faut les assembler. Bon après, on peut imprimer en A0 directement sur des sites spécialisés, etc. Mais en soi, moi ça me dérange absolument pas d'assembler des PDF. Voilà, et puis au niveau du prix, c'est moins cher aussi. Et puis aussi, un autre truc, on peut l'avoir directement à la maison sur l'ordinateur. Alors que quand on achète en pochette, il faut attendre un peu. Voilà. Donc je dirais patron pochette pour moi. Ensuite, couture vêtements ou accessoires. Alors si j'aurais répondu ça au début que je commençais la couture, j'aurais dit accessoires, mais maintenant c'est couture vêtements. Parce que les accessoires c'est bien, mais au bout d'un moment on a un peu ras-le-bol, surtout pour moi, je sais pas si ça vous le fait aussi, mais je préfère les coutures vêtements, vraiment. Finition à la main ou à la machine à coudre, ça dépend de ma motivation.
Des fois, ça m'arrive d'être motivée à faire les finitions à la main, mais des fois, j'ai la flemme et je les fais à la machine à coudre. Bah, je sais pas, clairement, je sais pas du tout. Là, on me pose un peu une colle. Vous savez que j'aime pas trop faire de la couture à la main, mais ça va. Depuis, j'essaie de faire un peu plus de couture à la main, mais c'est pas non plus ma grande passion. Donc on va dire les finitions à la machine à coudre, mais je pourrais dire les deux. Hein. Mais voilà, on va choisir la machine à coudre. Épingles ou pinces? Je dirais plus les pinces. Parce que les épingles, c'est sûr, c'est peut-être le mieux. Mais je trouve que moi, quand j'épingle, j'ai l'impression que mes épingles ne tiennent pas grand-chose. En fait, elles se barrent vite, je trouve. Alors que les pinces, vous les pincez sur le tissu et ça bouge plus trop. Ouais, je dirais plus les pinces. Mais j'aime bien les épingles aussi. Hein. Mais c'est vrai que j'utilise plus les pinces, que ça soit pour tissu extensible ou non extensible. C'est vrai que j'utilise plus facilement mes pinces. Même si je sais que ça tient moins bien qu'une épingle. On m'a proposé tissu synthétique ou naturel. Je dirais quand même tissu naturel. Synthétique, je sais pas si j'en utilise beaucoup. Je sais pas, c'est vrai que je m'en souviens plus. Mais c'est vrai que je dirais plus quand même les tissus naturels, c'est quand même le mieux. Ouais, je dirais quand même les tissus naturels, ouais. Toujours dans les tissus unis ou à motif. C'est vrai que j'ai pas trop regardé ce que j'ai. Bah en fait, je crois que je dois avoir un peu des deux. Mais ce que j'aime le plus, c'est vrai que je dirais... Bah en fait, je suis quand même dans un style assez simple. Donc ça peut être du motif et du uni. Donc j'essaye de visualiser un peu le dressing, on va dire comme ça. Je pense que je dirais plus les motifs, hein, parce que c'est ce que j'ai le plus. Ouais. Mais je vais dire les deux quand même, parce que j'aime bien les deux. Ensuite, projet couture rapide à faire ou plus long à faire? Bah ça dépend. Après, vu que je prends mon temps, même un truc qui est rapide, ça prend 3 plombes. Hein. Donc ça dépend. Mais oui, des fois, j'aime bien faire des coutures rapides et des fois, j'aime bien faire des coutures longues, comme d'hab. Ouais, je vais dire quand même des coutures rapides à faire, même si j'aime bien les deux. Mais bon, faut bien que je choisisse. Donc on va dire couture rapide. Même si c'est rare, j'ai l'impression, mais bon. Des fois, de temps en temps, ça fait du bien. Ensuite, maille ou chaîne et trame. Donc ça, c'est pour les tissus. Encore une fois, je ne sais pas. Ça revient un peu à la première question avec les tissus non extensibles et extensibles. Allez, je vais dire quand même tissu extensible, donc maille. On va dire comme ça. Bah, j'ai eu la même chose, donc on va passer. J'avais pas vu que j'avais eu 2 fois. La question c'était tissu, chaîne et trame ou extensible, mais je viens d'y répondre, donc ça sert à rien. Ensuite, alors là, cette question-là, j'ai pas trop compris, je vais pas vous mentir. Machine à pédale ou sans pédale? Ça existe ça? Donc, bah moi, ma machine, c'est une machine avec une pédale, donc je vais dire machine à pédale. Ensuite, coudre avec ou sans patron? Bah moi je préfère coudre avec un patron. Hein. Déjà que moi je suis nulle en modélisme, bah chaque fois que j'essaye je comprends rien. Ou soit j'ai compris, je fais le truc et ça ressemble à rien. Voilà. Donc je vais dire coudre avec un patron, c'est mieux pour moi. Parce que sans patron, j'ai jamais vraiment essayé. Par exemple les tutos de Jupi par exemple. J'ai jamais vraiment essayé ce genre de vêtements comme ça où on prend des carrés, des rectangles, etc. Moi, j'ai vraiment toujours pris directement avec des patrons. Donc, je vais dire coudre avec des patrons. Coudre pour toi ou pour les autres? Bah, les deux. Là, vraiment, pour les deux. Hein. Clairement, ça me dérange pas de coudre que pour moi ou que pour ma mère ou pour mon frère. On va laisser tomber mon père avec. Donc, on va dire que pour ma mère. Voilà. Donc, moi, ça me dérange absolument pas. Que ce soit pour moi ou pour les autres. Donc, je dirais les deux, là, pour une fois. Tu préfères commander tes tissus en ligne ou en boutique? Vu que j'ai un magasin de tissus à côté de chez moi, ouais, si je trouve vraiment tous les tissus qu'il me faut, oui, je vais acheter principalement dans ce magasin-là. Mais après, si vraiment je cherche un tissu ou un motif ou quelque chose vraiment en particulier, je vais aller sur Internet, par exemple, si je trouve pas au magasin à côté de chez moi. Mais voilà, sinon, avant, quand j'habitais en Lorraine, ouais, là, j'aurais dit sur Internet. Ça, c'est sûr. Parce que les magasins de tissus en Lorraine, il n'y en avait pas énormément, il n'y avait que Mondial Tissu et Self Tissu. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je trouvais que c'était un peu cher, et puis il y a eu le confinement, etc. Donc c'était un peu compliqué aussi. Donc après, bah, j'ai découvert Dresdenstoffen
un peu comme tout le monde je pense. Mais c'est vrai que là depuis qu'il y a le magasin à côté de chez moi qui ont des prix un peu comme sur Dresden-Stoffen, c'est vrai que c'est pas mal. Mais après comme j'ai dit, il n'y a pas tous les tissus. Donc vraiment ça dépend et je vais dire encore une fois les deux. J'aime bien commander les tissus en ligne, je vais y arriver, et en boutique. Voilà, donc je vais dire les deux. Qui préfère un tuto en vidéo ou écrit? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez ce que je vais répondre. Tu préfères un tuto en vidéo? Bah bien sûr que oui, hein, parce que moi, vous me faites un tuto en écrit, je comprends que dalle. Ah moi je suis là, ça va, vous me laissez 1 heure, au bout d'1 heure, j'aurais peut-être compris quelques trucs, mais après, je pense que je galérerai toujours autant. Donc non, moi il me faudrait un tuto en vidéo, ça va beaucoup plus vite. Même si la personne ne parle pas dans la vidéo, mais si elle montre bien ce qu'elle fait et comment il faut faire, là il n'y a pas de problème avec moi, hein, je comprends vite. Voilà. Tu préfères couper ton tissu au cutter ou au ciseau? Alors j'ai un cutter rotatif, j'ai un ciseau bien sûr. Mais c'est vrai que j'utilise plus mon ciseau quand même, que ça soit pour extensible ou non extensible. Après là, en ce moment, j'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 1 ou 2 mois, deux lames de cutter rotatif à Mondial Tissu qui sont très bien pour 3 € et quelques, juste la lame. Hein. Bon, c'est pas donné, mais par rapport aux lames de chez Piscard, juste la lame 8 €, j'ai envie de vous dire, vous dites pas non à la lame à 3 € qui coupe très bien aussi, vraiment. Et ce qui fait que j'utilise un peu plus mon cutter rotatif, mais quand mon cutter rotatif au niveau de ma lame ne marchait plus, j'utilisais plus mon ciseau, que ce soit pour tissu extensible ou non extensible. Donc je vais dire mon ciseau quand même, hein, même si en ce moment j'utilise entre guillemets pas mal mon cutter, mais c'est vrai que je vais plus vers mon ciseau. Tu préfères une machine électronique ou mécanique? Alors la question va être très rapide à répondre vu que je n'ai jamais eu de machine électronique de ma vie, parce que ma machine à coudre que j'ai depuis bientôt 3 ans maintenant, fin septembre, c'est une mécanique. Voilà, je n'ai pas changé de machine à coudre depuis. Et puis je n'ai jamais testé de machine à coudre électronique. Donc je ne pourrais absolument pas vous dire si j'aime l'électronique par rapport aux mécaniques. Hein. Vraiment, vu que je n'ai jamais testé. Tu préfères coudre dans un groupe de couture ou seul? Vu que je n'ai jamais cousu dans un groupe de couture, je sais pas ce que ça fait, mais j'aimerais bien. Pourquoi pas un jour faire coudre avec d'autres personnes, ça peut toujours être sympa, je trouve. Mais après, oui, ça me dérange pas non plus de coudre toute seule, hein, mais c'est vrai que, bon, des fois, j'aimerais bien coudre avec quelqu'un. Mais vu que ma mère, elle fait pas de couture, je couds toute seule. Voilà. Mais oui, pourquoi pas un groupe de couture, hein, moi, ça me dérangerait pas. Hein. Même, je trouve que ça pourrait être sympa, même. Mais bon, pour l'instant, c'est... Pas que je préfère, mais voilà, je fais de la couture toute seule en ce moment. Et depuis 3 ans même. Voilà, j'ai dû coudre avec 2 personnes en couture. C'est pas beaucoup, on est d'accord. Tu préfères avoir une pièce spéciale pour la couture ou coudre dans le salon? Ou salle à manger, comme vous voulez. Alors, vu que j'ai testé les deux, hein, parce que quand j'habitais en Lorraine, je faisais ma couture dans la salle à manger la plupart du temps. Après à un moment je faisais dans ma chambre, voilà, parce que j'en avais marre, mais vraiment marre de déplacer mes machines, mon matériel, etc. dans la salle à manger, même si c'était pas si loin que ça. Et à chaque fois que j'oubliais un truc, à chaque fois je devais faire des allers-retours, même si c'était pas si loin que ça de la chambre, au bout d'un moment c'est pénible et on perd du temps. Je pense que si vous êtes comme moi et que vous avez vécu la même chose, je pense que vous êtes d'accord. On perd énormément de temps à installer et à tout enlever pour pouvoir après ensuite goûter ou manger. Hein. Clairement, c'est vraiment chiant. Et vu que là actuellement j'ai ma pièce couture, je préfère avoir une pièce couture tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple. On ne dérange personne, on a notre pièce, on peut laisser tout en plan si on a envie. Alors que quand on fait dans le salon ou dans la salle à manger, on est obligé de tout ranger et on perd énormément de temps sur notre temps de couture, alors que là, on gagne énormément plus de temps. Voilà, donc pièce couture, ça c'est sûr et certain. Tu préfères coudre en silence ou avec un fond sonore? Alors généralement, je fais de la couture en silence, parce que, alors des fois ça m'arrive de mettre la musique, ça m'arrive. Mais mettre une vidéo en fond, ça ne sert à rien, j'entends rien.
Voilà. Alors, on m'a dit hein, en commentaire de mettre un casque. Comme ça, j'ai le bruit de la vidéo, j'entends la voix de la personne. Mais le truc, c'est que la plupart du temps, je ne vois pas ce que la personne présente dans ses vidéos. Donc déjà, c'est compliqué. Et puis aussi, dès que je mets un casque sur mes oreilles, bah, je suis vite déconcentrée. Je fais vite des bêtises. Ouais, généralement, c'est en silence. Ou soit j'ouvre un peu ma fenêtre et comme ça, j'entends un peu les bruits des oiseaux, les bruits des voitures et ça me fait un fond sonore. Voilà. Ou sinon, bah, je mets de la musique. Mais comme je vous ai dit, encore une fois, la plupart du temps, c'est en silence. Voilà. Tu préfères coudre une robe ou une jupe plus un haut? Là, le choix est facile, je vais me coudre une robe. Voilà. Les jupes, c'est pas mon truc. Alors, pas du tout. Après, un haut, ça me dérange pas, mais la jupe, non. Je préfère vraiment une robe. Tu préfères faire plein de patrons dans un seul tissu ou le même patron dans plein de tissus? Ah, c'est une bonne question. Faire plein de patrons dans un seul tissu, genre j'ai un tissu, allez, je sais pas, je vais dire Vichy, dans plein de patrons. Je pense que je vais plutôt dire le même patron dans plein de tissus différents. Vraiment. Comme ça, on peut avoir le... Je sais pas, allez, je vais dire... De toute façon, en plus, c'est ce qui va m'arriver un peu dans pas longtemps. Je vais me faire plein de t-shirts Odette pour le boulot, dans différentes couleurs, hein, bien sûr, dans différents coloris. Donc, ouais, je vais dire le même patron dans plein de tissus différents. Ouais, je pense que je vais prendre ça parce que faire plein de patrons dans un seul tissu, les gens, ils vont croire qu'on a que ça dans la penderie, en fait. Ouais, je vais prendre la deuxième option, c'est mieux. Tu préfères faire des fronces ou poser une fermeture éclair? Je vais dire faire des fronces parce que poser une fermeture éclair à glissière plutôt, c'est plus facile pour moi de le dire comme ça. J'en pose pas tous les jours et c'est pas mon moment préféré, vous voyez, donc ouais, je préfère les fronces même si c'est pas mon truc le plus kiffant que je dois faire. Ensuite, tu préfères le découvite ou ciseau de broderie? Bah moi, le ciseau de broderie, je l'utilise pas pour découdre mes coutures, je pense comme tout le monde. Mais après, bon, le ciseau de broderie, bah, ça aide juste à découper les fils qui dépassent après quand on a fini notre couture. Alors que le découvite, quand même, ça nous sauve un peu la mise, hein. Quand on fait une bêtise ou qu'on a raté quelque chose ou quand on voit que le vêtement est un peu trop grand, hop, on peut découdre et hop, on découpe ce qui a enlevé et on peut recoudre. Donc je dirais le découvite parce que bah, comme j'ai dit, il nous sauve vraiment quand on fait une bêtise, etc. Alors que le ciseau de broderie, bah, il nous aide juste à découper les bouts de fil, quoi. C'est tout. En soi, ouais, le découvite. Ensuite, plus inspiré pour coudre au printemps, été ou automne-hiver? C'est une bonne question. Donc, la question, on va dire en soi, qu'est-ce que je préfère coudre? Est-ce que je préfère coudre pour le printemps-été ou pour automne-hiver? Voilà, pour les personnes qui n'ont peut-être pas suivi. C'est une bonne question. Bah, en soi, je dirais plus pour le printemps-été, pour pouvoir porter des robes. Ouais, je dirais ça. Je vais dire printemps-été. Même si j'aime beaucoup l'automne-hiver, mais c'est vrai que bah, on porte quand même beaucoup moins de choses. Après, je trouve quand même que cette année, en hiver, j'ai fait quand même pas mal, et même en automne, pas mal de vêtements. Je dirais que c'est kiff-kiff pour moi. Maintenant que j'y pense, je sais pas en fait. Je ne sais pas. Bon, je vais rester sur ma première réponse printemps-été, même si je suis pas sûre à 100% de moi là. Ensuite, tu préfères les pantalons ou les robes? Bah, j'aime bien les pantalons, mais la plupart du temps, je porte des leggings. Je sais pas si on considère ça comme un pantalon. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais dire robe encore une fois. Je vais dire une robe. Et après, c'est des questions que j'ai déjà répondu parce qu'en fait, c'est une abonnée sur Instagram qui m'a envoyé ces questions par message privé. Et la plupart des questions ont déjà été répondues. Donc ça y est, j'ai terminé. Ouais. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais aussi vous remercier pour toutes vos propositions que vous m'avez laissées
dans cette boîte à questions pour cette vidéo. Vraiment, ça a été super sympa à faire. Donc vraiment, si vous avez envie aussi de participer à ce qu'on m'a envoyé sur Instagram et de ce que j'ai répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à le faire aussi en commentaire si pour le fun ça vous intéresse. Donc il y a quand même, je pense, une vingtaine de questions tu préfères à répondre en commentaire. Donc j'espère que vous êtes motivés, vraiment. Et si vous avez d'autres idées de tu préfères pour une prochaine ou une deuxième édition de tu préfères spécial couture, n'hésitez pas à me les proposer dans les commentaires. Et j'essayerai de les noter quelque part, je pense, dans mon téléphone. Et quand j'aurai envie de faire une deuxième édition, eh bien je pourrai prendre vos propositions avec plaisir. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!